Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Émilie Maillet, directrice de Keep School, un organisme du groupe Go and Live spécialisé dans la formation professionnelle partout en France. Je pilote également le projet Immersion pour lequel nous sommes ici aujourd'hui. Bonjour, je suis Mathieu Caillet, membre du groupe Go and Live depuis bientôt 10 ans et responsable de secteur au service voyage scolaire depuis 4 ans maintenant. Si vous avez des questions pendant notre intervention, n'hésitez pas à les poser en live sur le chat et à nous contacter sur le stand le reste de l'après-midi. Aujourd'hui, avec Émilie, nous allons vous parler d'un tout nouveau concept qui nous tient à cœur. Il s'agit du concept Immersion. Émilie, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce fameux concept? Bien sûr, le projet Immersion Expérience destiné aux collèges et lycées donne l'opportunité aux élèves et à leurs professeurs de participer à l'élaboration d'un serious game, c'est-à-dire un jeu vidéo à vocation pédagogique. Vous pouvez d'ailleurs découvrir un extrait vidéo inédit d'une démo concoctée par nos soins dans une fenêtre qui a maintenant dû s'ouvrir sur votre écran. Immersion est donc un projet de montée en compétences numériques par la construction d'un objet digital. Pour ce jeu vidéo sérieux, nous avons choisi le thème du voyage scolaire ainsi que la découverte de Londres, puisque nous souhaitions conserver précieusement ce qui constitue notre ADN et notre cœur de métier. Alors, en tant que fan absolu de jeux vidéo et grand amateur de voyage, je trouve cela très intéressant. Donc, si je comprends bien, les élèves travailleront leur anglais en construisant eux-mêmes un jeu vidéo à vocation pédagogique, c'est bien ça? Alors oui et non. Les élèves travailleront bien évidemment leur anglais puisque l'action se déroule à Londres, mais pas seulement. En effet, il s'agit d'un projet pluridisciplinaire par excellence, puisque tous les professeurs intéressés par la démarche et par l'innovation pédagogique en général, quelle que soit leur matière de prédilection, peuvent prendre part au projet avec une ou plusieurs de leurs classes. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que Londres est une ville qui regorge de monuments historiques emblématiques, de nombreux sites et musées mettant en avant l'art, la musique ou encore les sciences. Du coup, un professeur de musique pourrait très bien choisir d'étudier Amy Winehouse à Camden Market. Un professeur de mathématiques pourrait travailler la trigonométrie via London Eye. Et un professeur de SVT pourrait quant à lui aborder l'évolution ou encore la biodiversité par le biais de la visite du Natural History Museum, par exemple. Exactement. Vous auriez également pu citer le professeur d'éducation physique et sportive qui pourrait choisir le thème des JO de Londres, le professeur de français qui souhaiterait travailler sur Sherlock Holmes ou Harry Potter, le professeur d'histoire qui aborderait la Seconde Guerre mondiale en visitant le Churchill War Rooms. Bref, vous l'aurez compris, chaque discipline dispensée en collège ou lycée peut être mise en avant dans le projet Immersion. Et ce n'est pas tout. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. En plus de tout ça, le projet permettra de travailler en classe de nombreux domaines évalués par la certification PICS, comme la création de contenu, l'environnement numérique, la communication et la collaboration, ou encore la protection et la sécurité par exemple. Au total, 12 des 16 compétences évaluées dans le cadre de la certification PICS seront abordées via le projet Immersion. Sans oublier que tout cela sera fait sans perdre de temps sur les programmes, puisque toutes les notions abordées dans le cadre du projet feront partie du programme scolaire de chaque discipline. En effet, lorsqu'on connaît la densité des programmes scolaires, ce n'est pas négligeable. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le volet théorique, pourriez-vous nous expliquer comment cela se passe dans la pratique? Bien sûr. Chaque classe participante au projet se verra confier la création d'une scène. Ce processus se déroulera en plusieurs étapes. Premièrement, les élèves travaillent individuellement sur la notion choisie par le professeur afin de rechercher la meilleure façon d'expliquer cette notion aux futurs joueurs de l'expérience. On est ici dans un schéma classique de classe inversée. Ensuite, le professeur prend en charge la mise en commun des recherches de ses élèves pour choisir ensemble les meilleures idées pédagogiques et travailler sur leur intégration au décor et à leur ludification. Les élèves se retrouvent donc dans la posture à la fois d'un enseignant et d'un scénariste, voire d'un créateur de jeu. C'est génial. C'est vrai. En intégrant la notion pédagogique au scénario, les élèves apprennent ainsi à vulgariser et transmettre des notions clés de leur programme scolaire à travers des procédés de gamification ou ludification qu'ils connaissent bien. Enfin, toujours sous la supervision de leur professeur, les élèves élaboreront des quiz
pour tester les connaissances du joueur et lui permettre de passer à l'étape suivante. Toutes les scènes ainsi créées par les différentes classes de l'établissement constitueront une expérience de jeu complète et aboutie, accessible par exemple sur le site de l'établissement scolaire. Ça paraît vraiment très varié et intéressant, d'autant plus que chaque talent pourra être mis en avant. Ainsi, les élèves qui adorent créer des histoires pourront mettre au point le scénario, pendant que d'autres, plus créatifs, pourront avancer sur la création et la personnalisation du décor, des sons ou encore des visuels. Pendant ce temps-là, d'autres groupes d'élèves plancheront sur la notion à enseigner et ainsi de suite. En effet, des talents et des vocations pourront ainsi être découverts par le biais de ce projet. Aussi, pour rappel, l'enseignement de la pensée algorithmique est intégré au programme d'enseignement de l'école élémentaire et du collège depuis 2015 et les métiers du digital vont représenter une part importante des métiers de demain. En plus, les élèves auront la possibilité de se mettre à la place du professeur et donc de se rendre compte qu'il n'est pas facile d'expliquer et d'enseigner une notion, quelle qu'elle soit. J'aime à penser que ce projet se trouve à la croisée des chemins entre un exposé dans lequel les élèves doivent présenter puis expliquer une notion à leurs camarades et le spectacle de fin d'année qui se veut fédérateur dans le sens où il s'agira d'une création commune dont tous les participants, élèves comme professeurs, pourront être fiers. À ce sujet, comment pourrions-nous aboutir à un véritable spectacle qui se voudra cohérent et pertinent si les classes qui élaborent une scène indépendamment les unes des autres, qui plus est avec des notions de niveau différents, le font séparément? Excellente question. La version finale du jeu que nous mettrons à la disposition des établissements scolaires sera composée de 2 types de scènes. Les scènes modifiables et les scènes non modifiables. Les scènes modifiables sont les scènes qui seront élaborées par les classes avec une liberté totale en termes de création et de pédagogie. Une liste de personnages récurrents sera simplement fournie en amont par souci de cohérence pour la version finale du jeu. Pour ce qui est des scènes dites non modifiables, il s'agira de scènes conçues et réalisées par nos soins dans le but de garantir la cohérence scénaristique du jeu, proposer au joueur une véritable immersion en lui laissant par exemple la possibilité de choisir les lieux qu'il souhaite découvrir en priorité, sécuriser sa progression dans son aventure et enfin surprendre le joueur qui découvrira l'histoire que nous avons concoctée en amont ainsi que son dénouement. Très bien. Donc, les scènes modifiables qui ont été créées par les classes viendront donc se greffer au scénario de base créé par vos soins, c'est bien ça? Exactement. C'est la compilation des différentes scènes et le débogage du contenu qui sera effectué par nos équipes qui permettront d'aboutir à un jeu fini. Pour ce qui concerne les notions scolaires, elles seront expliquées au fur et à mesure et testées en suivant, ce qui permettra aux papis et mamies de participer eux aussi au jeu sans problème. Très bien, je comprends mieux. En ce qui me concerne, je ne suis pas forcément très à l'aise sur l'outil informatique. Du coup, je dois vous avouer que prendre en charge un tel projet me ferait un peu peur, car j'imagine que le logiciel auteur doit être assez complexe. D'autant plus que tout cela doit impliquer d'être très bien équipé au niveau informatique. Détrompez-vous. Nos équipes prennent en charge la partie technique en accompagnant la progression des classes via des séances en visio et un support technique toujours disponible. Mais aussi des tutoriels interactifs, des vidéos d'explication qui pourront être consultées à tout moment sur YouTube, ainsi que des fiches techniques traitant de l'outil en lui-même, mais aussi des procédés de ludification ou encore de l'élaboration d'un mini-scénario par exemple. La force du concept Immersion réside également dans le fait que le logiciel de création VTS Editor est extrêmement intuitif. Les élèves pourront s'exercer et prendre en main l'outil puisque le logiciel dispose de versions d'essai gratuites. D'un point de vue technique, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un ordinateur dernier cri. L'idéal est d'avoir un ordinateur portable, relativement récent si possible et disposant d'une connexion Internet pour les visios. Si toutefois vous n'en disposiez pas, nous pouvons aussi vous en prêter un le temps de mener à bien le projet. Voilà qui est rassurant. En plus, cela permet de garantir un projet 100% Covid compatible puisque l'intégralité des interventions et des échanges se font à distance, par mail, téléphone ou encore en visio. C'est ça. Avouez qu'il aurait été étrange de proposer un projet digital sans passer par les outils digitaux dont nous disposons aujourd'hui. En effet. Et en termes de durée, avez-vous une idée précise du temps que cela représentera pour un établissement scolaire? Nous intervenons en visio 3 heures avec chaque classe afin de guider le travail des élèves.
Ces animations sont planifiées avec chaque professeur en amont. Ensuite, nous avons prévu de répondre aux questions et de proposer des solutions jusqu'à la restitution des travaux terminés par chaque classe. C'est bien noté. Dernière question et non des moindres. Combien cela peut coûter à un établissement scolaire qui souhaite proposer ce projet à ses élèves? Eh bien, le coût de la prestation sera bien sûr variable en fonction du nombre de classes concernées et du temps que l'établissement scolaire peut consacrer à ce projet. En moyenne, il faudra compter entre 20 et 42 euros par élève, tout inclus, de la présentation du concept à la publication et à l'hébergement du jeu en ligne. Parfait, merci Émilie. Pour résumer, le concept Immersium se veut résolument novateur de par son support et puisqu'il met en avant la pédagogie de projet en travaillant en classe inversée notamment, collaboratif puisqu'il concernera plusieurs classes d'un même établissement scolaire et que les élèves travailleront par petits groupes, ludique de par sa destination qui est la création d'un jeu vidéo et les procédés d'apprentissage qui sont mis en avant, fédérateur puisque les différentes classes auront un objectif commun, pluridisciplinaire dans la mesure où toutes les matières peuvent parfaitement être abordées dans le cadre de ce projet, transversal puisque les élèves et leurs professeurs pourront se découvrir des appétences et des talents jusque-là insoupçonnés, et enfin immersif, avec un environnement réaliste et des mises en situation réelles. Je n'aurais pas dit mieux. Merci infiniment, Émilie, pour toutes ces informations qui vont nous donner à réfléchir. Avec plaisir. D'ailleurs, si vous avez des questions sur un des points abordés, nous sommes disponibles sur notre stand Immersium pour vous renseigner ou prendre un rendez-vous. Nous laissons maintenant la parole à Xavier Aubert, président du groupe Gwenlive, pour le mot de la fin. Rendez-vous dans l'onglet Session pour suivre son intervention. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. À bientôt.